Avec Les Chemins du Sud, on a eu envie d'écrire une autre histoire de la modernité, qui ne renie pas l'histoire de la modernité qui existe dans les capitales, mais qui existe en parallèle, avec des artistes qui ont voulu sortir des grandes capitales, sortir de la modernité, pour rejoindre le Sud. Et généralement, quand ils ont rejoint le Sud, ils ont embrassé une histoire des arts dits mineurs, comme le textile, la céramique, les tapisseries. En fait, la méthodologie qu'on a utilisée, c'est une méthodologie qui s'inspire des studies américaines, qui, dans les années 80, a commencé à créer des histoires du mineur, comme les feminist studies, les gender studies, les post-colonial studies. Et ça a été une manière de parler de l'histoire de ceux qui ont été évincés de l'histoire. Et nous, on s'est rendu compte qu'il y avait une autre histoire qui avait été minorée en Occident, c'est celle des artistes qui sont sortis des grandes capitales. Et c'est celle-ci qu'on a voulu écrire dans Les Chemins du Sud. C'est une exposition qui inclut des préhistoriques du 19e siècle et qui continue jusqu'à nos jours, au 21e siècle. Et l'intégralité des œuvres d'art contemporaines ont été produites pour l'exposition. Ça fait 1 an et demi que les artistes viennent, soit à Marseille dans notre atelier, Southwest Studio, soit directement à Sérignan pour produire. Et la manière de produire et les matériaux utilisés sont pour nous très importants et typiques de cette alter-modernité. Parce que tous les artistes qu'on a exposés utilisent quasiment que des matériaux qui pourraient revenir à la terre et qui peuvent être façonnés sans utiliser d'électricité. Donc on sent bien cette idée de alter-modernité. Et nous, on trouvait qu'à un moment historique où notre société capitaliste et occidentale touche à sa fin, ou en tout cas atteint des limites, on sait que l'accumulation pour l'accumulation ne va pas pouvoir perdurer. On trouvait ça intéressant de voir ces artistes qui, consciemment ou non, ont utilisé des matériaux qui sont non néfastes pour la suite et qui ne correspondent pas au modèle social et économique en place. Ce qui nous a aussi passionnés chez tous les artistes qu'on a rassemblés dans Les Chemins du Sud, c'est qu'ils ont eu à la fois à cœur de faire des œuvres au petit format qui s'adressent vraiment à l'humain et au domestique, mais qui ont aussi pensé le social dans le sens très large et même le sociétal, en pensant aussi des œuvres pour l'extérieur et voir des places publiques un peu en référence aux places du forum, pour recréer en fait des endroits où on pourrait à nouveau discuter pour recréer un futur, mais tous ensemble. Cette exposition, Les Chemins du Sud, elle a vraiment été pensée pour un lieu. Dans notre travail, il y a toujours cette idée très contextuelle, c'est-à-dire qu'on s'est adressé aussi à ce musée qui est situé hors des grandes capitales, presque sur la plage, dans un village de 7000 habitants. Et pour nous, il y avait une dimension sociale dans le sens où il fallait que ce soit une exposition qui rassemble en fait et qui parle un peu au public local aussi bien qu'au public global, c'est-à-dire pas s'adresser seulement à un public de l'art contemporain extérieur.